La salle de réception vibrait au rythme d'un orchestre élégant, les lustres jetaient mille éclats sur les murs de marbre, et tout le monde fixait la piste de danse. Le milliardaire Tanakorn, costume noir taillé sur mesure, s'avança lentement. Son regard froid et distant glissa sur la foule avant de s'arrêter sur une jeune femme, maladroitement assise à une table au fond. Elle portait une robe lavande qui semblait trop grande, ses lunettes glissaient sans cesse sur son nez, et ses doigts tremblaient sur le verre d'eau. C'était Mali, la laide amie de la mariée, comme murmuraient les invités avec des sourires moqueurs. Tanakorn va-t-il vraiment danser avec elle? Impossible, il a trop de fierté. Les chuchotements parcoururent la salle comme un vent froid. Pourtant, contre toute attente, il s'approcha d'elle. Mali releva la tête, surprise, ses yeux écarquillés sous la lumière dorée. « Mademoiselle Mali, dit-il d'une voix grave, m'accorderez-vous cette danse ?» Un silence brutal tomba sur la pièce. Les musiciens hésitèrent. Même la mariée, amie d'enfance de Mali, resta bouche bée. Mali sentit ses joues brûler. Elle chercha une échappatoire, mais le regard de Tanakorn, ferme et mystérieux, l'empêcha de fuir. « Je ne sais pas danser, » murmura-t-elle. « Alors laissez-moi vous guider, » répondit-il doucement. La musique reprit, lente et profonde. Leurs mains se joignirent, hésitantes. Les pas furent d'abord maladroits, mais très vite, quelque chose changea. Mali se laissa porter, ses mouvements devinrent plus sûrs, son rire timide jaillit, sincère. Tanakorn, lui, découvrit dans ce rire une douceur qu'il n'avait jamais connue. Mais autour d'eux, les regards se durcirent. Une femme en robe rouge, élégante et sûre d'elle, observa la scène, un sourire empoisonné sur les lèvres. C'était Sirin, la fiancée de Tanakorn. Elle se pencha vers la mariée. « Ton ami essaie de voler la vedette. Quelle honte pour ton mariage. » Mali sentit le regard brûlant de Sirin dans son dos. Son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient à nouveau. « Arrêtez la musique !» lança Sirin d'une voix glaciale. Tout s'interrompit. Mali se figea. Tanakorn, impassible, laissa lentement tomber sa main. « Je ne comprends pas, » dit Sirin en s'avançant. « Tu danses avec elle? Dans ton propre bal ?» Un murmure parcourut la foule. Mali aurait voulu disparaître. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais Tanakorn resta immobile, le regard fixé sur Sirin. « Oui, » répondit-il calmement. « Avec elle. » Un frisson traversa la salle. Sirin pâlit. « Tu plaisantes? Cette fille n'a rien à faire ici. Elle salit ton nom. » Mali fit un pas en arrière. La honte, la douleur, la colère tourbillonnaient dans son cœur. Elle allait s'enfuir quand Tanakorn parla à nouveau, d'une voix basse mais ferme. « Assez. Ce mariage, Sirin, n'aura pas lieu. » Le silence se fit absolu. Sirin recula, blême, comme frappé au cœur. « Quoi? Tu oses? Devant tout le monde ?» Tanakorn ne répondit pas. Il se tourna vers Mali. Ses yeux n'étaient plus froids, ils étaient sincères, presque tendres. « Tu m'as rappelé ce que c'est, la vérité, » dit-il doucement. Mali secoua la tête, perdu. « Je n'ai rien fait. »« Si. Tu as été toi-même. Et c'est tout ce que j'ai toujours cherché. » Un cri de rage déchira l'air. Sirin venait de gifler Mali. « Petit hypocrite. Tu crois que tu peux me voler ?» Tanakorn attrapa le poignet de Sirin avant qu'elle frappe à nouveau. « Sors d'ici, » dit-il d'un ton glacial. La foule murmurait, certains filmaient déjà la scène. La mariée, bouleversée, se leva pour défendre son ami. Mais Mali, les yeux remplis de larmes, s'éloigna brusquement. Elle courut hors de la salle, ses talons claquant sur le sol de marbre, le cœur battant à rompre. Dehors, la pluie tombait fine et froide. Elle s'abrita sous un porche, essoufflée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Elle avait toujours été l'ombre dans les fêtes des autres, jamais celle qu'on remarquait. Et pourtant, il l'avait choisie. Devant tous. Une voiture noire s'arrêta devant elle. La portière s'ouvrit lentement. Tanakorn en sortit, trempé par la pluie. « Je t'ai cherché, » dit-il d'une voix rauque. « Pourquoi » répliqua-t-elle. « Pour te moquer de moi encore ?» Il s'approcha, doucement. « Parce que tu es la seule vraie chose que j'ai vue depuis longtemps. » Mali voulut répondre, mais un bruit sec retentit derrière eux. Un claquement métallique. Une silhouette sombre se détachait dans la nuit, tenant quelque chose dans sa main. Sirin. Ses yeux brûlaient de haine. « Tu n'iras nulle part avec elle, Tanakorn » souffla-t-elle. La pluie s'intensifia, battant sur le sol comme un tambour. Tanakorn se plaça instinctivement devant Mali, prêt à la protéger. Sirin leva la main, le métal scintilla sous les éclairs. Et soudain, un cri déchira la nuit, un cri qu'on n'oublierait jamais. À suivre. Le cri résonna, long et aigu, se perdant dans la pluie battante. Mali chancela, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Tout sembla se figer, la pluie, le vent, même le souffle de Tanakorn.
Sirin tremblait. Le pistolet dans sa main vacilla, son regard oscillant entre la rage et la panique. Je ne voulais pas faire ça, balbutia-t-elle. Tanakorn s'avança lentement, le bras tendu devant Mali. Pose cette arme, Sirin. Tout de suite. Tu m'as humilié devant tout le monde. Cria-t-elle. Toi, le grand Tanakorn, tu m'as jeté comme une servante. Et pour qui? Pour elle? Elle pointa le pistolet vers Mali. La peur fit vaciller les jambes de la jeune femme, mais ses yeux ne quittèrent pas ceux de Sirin. Je ne t'ai rien pris, murmura-t-elle. Rien du tout. Un éclair illumina la scène. Pendant un instant, tout devint blanc. Puis, un coup partit. Un bruit sec. Un cri. Mais ce ne fut pas Mali qui tomba. Tanakorn, le visage tordu de douleur, s'effondra à genoux. Une tache sombre s'élargissait sur sa chemise. Non, hurla Mali en se précipitant vers lui. Elle le prit dans ses bras tremblants, la pluie mêlant ses larmes à l'eau froide du ciel. Tanakorn, reste avec moi. Il tenta un sourire, faible, presque apaisé. Tu vois, je t'avais dit que je te protégerais. Sirin, les yeux écarquillés, laissa tomber l'arme. Elle recula, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Non, non, je ne voulais pas. Les sirènes se firent entendre au loin. Des invités, alertés par le bruit, accoururent sous la pluie. La mariée poussa un cri en voyant le sang, tandis que d'autres retenaient Sirin, hébété. Mali serrait Tanakorn contre elle, le suppliant de ne pas fermer les yeux. Reste éveillé, s'il te plaît, reste. Chut, souffla-t-il. Ne pleure pas. Ce n'est pas ta faute. Son regard se perdit vers le ciel. Un instant, il sembla qu'il allait sombrer, mais il rouvrit les yeux, fixant Mali avec une intensité bouleversante. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux, sanglota-t-elle. Promets-moi de vivre. Même si je ne suis plus là. Une larme glissa sur sa joue. Ses doigts effleurèrent les siens, avant de retomber lentement. Le monde sembla s'éteindre autour d'elle. Le bruit, la pluie, les cris, tout devint lointain, étouffé, irréel. Quelques heures plus tard, l'hôpital baignait dans une lumière blafarde. Mali, assise dans le couloir, tenait entre ses mains un mouchoir imbibé de sang séché. Les médecins étaient à l'intérieur depuis une éternité. Chaque minute pesait comme une pierre. Un infirmier sortit enfin, le visage grave. Il est hors de danger, pour l'instant. Mali sentit ses jambes céder. Elle éclata en sanglots, un mélange de soulagement et de peur encore vive. Le lendemain matin, elle entra dans la chambre. Tanakorn, pâle mais conscient, la regardait d'un air fatigué. « Tu es là » murmura-t-il. « Toujours. » Elle s'assit près de lui. Le silence entre eux était plein de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. « Pourquoi tu as fait ça » demanda-t-elle enfin. « Parce que, quand je t'ai vu, j'ai su. Que tout ce que j'avais avant n'était que vide. » Mali détourna les yeux. « Je ne suis personne, Tanakorn. Une simple amie de la mariée. Une fille que tout le monde évite. »« C'est faux, » répondit-il doucement. « Tu es la seule qui ose être vraie. » Son regard se perdit à travers la fenêtre, où le soleil commençait à percer la brume. « J'ai bâti ma vie sur la peur d'être seule, » dit-il. « Et tu es entrée, maladroite, sincère, et tout s'est écroulé. » Elle resta muette, bouleversée. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume sombre entra, accompagné de 2 policiers. « Monsieur Tanakorn, » dit-il d'une voix ferme, « nous devons vous interroger. » Mali se leva d'un bond. « Pourquoi ?»« Il n'a rien fait. »« C'est Sirin. Elle a tiré. » L'homme la fixa avec une froideur calculée. « Justement. Sirin a disparu. » Un frisson parcourut la pièce. « Disparu ?» répéta Tanakorn, les sourcils froncés. Son arme a été retrouvée, mais pas elle. La police pense qu'elle a eu de l'aide. Mali sentit une peur sourde revenir. Elle revit le regard fou de Sirin, la rage dans ses yeux, la pluie, le sang. Tanakorn serra sa main. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-il. « Je ne la laisserai plus t'approcher. » Mais derrière cette promesse, dans le reflet de la vitre, une silhouette passait lentement dans le couloir. Une silhouette féminine, trempée, les cheveux collés au visage. Et dans sa main, un bracelet d'hôpital brisé. Le cœur de Mali se glaça. « Tanakorn » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il tourna la tête. Mais la silhouette avait déjà disparu. À suivre. Le silence tomba dans la chambre, lourd, presque suffocant. Mali resta debout, fixant la porte par laquelle la silhouette avait disparu. Son souffle était court, ses mains tremblaient encore. Tanakorn tenta de se redresser, mais la douleur le cloua au lit. « Mali, qu'est-ce que tu as vu ?»« Je crois que c'était elle, » murmura-t-elle. « Sirin. » Les mots flottèrent dans l'air comme une ombre glaciale. Un frisson parcourut la pièce. L'homme en costume sombre échangea un regard avec les policiers, puis sortit son téléphone.
Mettez tout l'hôpital sous surveillance, dit-il d'une voix sèche. Personne ne sort sans contrôle. Mali se précipita vers la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel restait lourd, gris. En bas, le parking était presque vide, sauf une silhouette, immobile, près d'un lampadaire. Elle portait une blouse blanche, trempée. Et même d'ici, Mali sentit ce même regard brûlant qu'elle avait croisé la nuit précédente. Elle recula d'un pas, le cœur affolé. Elle est là, dehors. Les policiers se ruèrent vers la sortie, mais la silhouette s'évanouit dans la brume. Tanakorn posa faiblement sa main sur celle de Mali. Tu ne dois pas avoir peur. Comment tu veux que je n'aie pas peur? Elle a tiré sur toi, Tanakorn. Elle voulait te tuer, et maintenant elle rôde encore. Il ferma les yeux un instant, comme si chaque mot le blessait. Alors, écoute-moi bien, dit-il d'une voix basse. Si elle revient, tu cours. Tu ne te retournes pas. Mali secoua la tête. Non. Plus jamais je ne te laisserai seul. Il esquissa un sourire triste. Tu es têtu. Peut-être. Mais tu m'as appris à ne plus fuir. La nuit tomba rapidement sur Bangkok. Un vent chaud soufflait à travers les couloirs de l'hôpital, faisant claquer les portes et grincer les fenêtres. Mali n'avait pas dormi. Elle veillait au chevet de Tanakorn, la tête posée sur ses bras, les yeux lourds. Vers 3 heures du matin, un bruit la réveilla. Un pas. Léger. Régulier. Dans le couloir. Elle se redressa lentement. Les lumières fluorescentes clignotaient. Le silence était étrange, presque vivant. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle à voix basse. Pas de réponse. Mais le pas continua. Un claquement, lent, presque rythmé. Mali se leva, hésitante, et ouvrit la porte. Le couloir était vide. Seulement une lumière rouge au bout du corridor, celle du service abandonné depuis des mois. Un courant d'air passa. La porte se referma derrière elle. Elle sursauta. Une voix s'éleva, faible, comme un murmure. Mali. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais la voix revenait, plus proche. Tu m'as tout pris. Un frisson glacial la traversa. Sirin? Le silence. Puis un rire. Lent, désaccordé, presque enfantin. La lumière vacilla. Et soudain, Sirin apparut. Son visage était pâle, presque cireux. Ses yeux rougis par des larmes ou par la folie. Ses mains tremblaient, tachées de sang séché. Tu crois qu'il t'aime? Souffla-t-elle. Tu crois que tu peux remplacer tout ce que j'étais? Mali recula, dos contre le mur. Sirin, arrête. Tu as besoin d'aide. D'aide? Éclata-t-elle en riant. Non, ma chère. C'est toi qui en auras besoin. Elle brandit une lame de scalpel, brillant faiblement sous la lumière. Mali cria. Le bruit alerta les gardes, mais avant qu'ils n'arrivent, Sirin bondit. Mali courut, ses pieds glissant sur le sol humide, son souffle haché. La lame frôla son épaule. Elle atteignit la porte du service et la claqua derrière elle. Le silence revint, oppressant. Le cœur battant à tout rompre, elle tenta de se calmer. Mais dans l'ombre, quelque chose bougea. Une main surgit, l'attrapa par le poignet. Mali hurla, croyant revoir Sirin, mais c'était Tanakorn. Il s'était levé, malgré ses blessures, son visage livide, déterminé. Viens. On sort d'ici. Ils coururent ensemble vers la sortie de secours, mais la silhouette de Sirin se dressa à nouveau devant eux, haletante, folle, ses cheveux collés à son visage. Vous n'irez nulle part. Le scalpel étincela une dernière fois. Tanakorn se plaça encore une fois devant Mali. Un mouvement rapide, un cri. La lame tomba au sol, tintant contre le carrelage. Les gardes arrivèrent enfin, plaquant Sirin au sol. Elle se débattait, hurlant des mots incohérents, son regard toujours fixé sur eux. Il était à moi. Hurla-t-elle. À moi? Les policiers l'emmenèrent. Et, pour la première fois depuis des jours, le silence revint. Mali, tremblante, se tourna vers Tanakorn. Il la regardait avec un mélange de fatigue et de tendresse. Je t'avais dit que je te protégerais encore. Elle éclata en sanglots, le serra contre elle. Je ne veux plus te perdre. Tu ne me perdras plus, répondit-il doucement. Mais dehors, à travers la fenêtre, une ambulance démarrait. À l'arrière, Sirin, attaché, fixait la vitre d'un regard vide. Ses lèvres bougeaient lentement. Et si quelqu'un avait pu lire ce murmure silencieux, il aurait vu ces mots. Ce n'est pas fini. À suivre. Le matin se leva sur Bangkok dans une lumière laiteuse. Les journaux parlaient déjà de « la tragédie du mariage de l'année ». Les images du milliardaire blessé, de la fiancée devenue folle, s'étalaient sur toutes les couvertures. Mais dans une chambre discrète de l'hôpital, loin des caméras, Tanakorn ouvrit les yeux. Mali dormait, la tête contre son bras, les doigts toujours serrés autour des siens comme si elle craignait qu'il s'évanouisse encore une fois. Il la contempla longuement. Son visage était apaisé,
malgré les cernes et la fatigue. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose de vrai, une paix fragile, mais réelle. Il caressa doucement ses cheveux. « Merci, murmura-t-il. Mali ouvrit lentement les yeux. « Tu es réveillé ? » ?»« Oui. Et vivant, grâce à toi. » Elle esquissa un sourire faible. « Tu m'as sauvé 2 fois, Tanakorn. J'aimerais juste pouvoir te rendre l'appareil. »« Tu l'as déjà fait, » répondit-il doucement. « Tu m'as appris à ressentir encore. » Un long silence suivit. Puis, une infirmière entra. « Monsieur Tanakorn, la police veut vous voir. »« Il s'agit de… » »« Sirin. » Les deux se raidirent. « Qui a-t-il » demanda Mali. L'infirmière hésita. Elle s'est échappée cette nuit, pendant son transfert à l'hôpital psychiatrique. Un froid glacial tomba sur la pièce. « Comment est-ce possible » souffla Tanakorn. « On ne sait pas. Le chauffeur a été retrouvé inconscient. Le médecin de garde a disparu. » Mali sentit la panique revenir, la même qu'il avait saisie sous la pluie cette nuit-là. « Elle va revenir » dit-elle d'une voix brisée. « Je le sais. » Tanakorn prit sa main. « Pas cette fois. On va la trouver avant. » 2 jours plus tard, ils quittèrent l'hôpital sous protection. Les caméras les attendaient, mais Tanakorn ne dit rien. Il n'était plus le milliardaire froid et intouchable que la presse idolâtrait, il était juste un homme marqué, fatigué, cherchant à protéger ce qui lui restait. Ils s'installèrent dans une villa au bord de la mer, loin de la ville. Le bruit des vagues emplissait les nuits. Mali essayait de peindre, de lire, de retrouver un semblant de normalité, mais chaque ombre, chaque grincement la faisait sursauter. Tanakorn, lui, travaillait depuis un bureau isolé. Ses appels étaient brefs, codés, toujours avec les mêmes mots. Rien, toujours aucune trace, mais Sirin semblait s'être volatilisé. Une nuit, alors que la lune baignait la terrasse d'une lumière bleue, Mali sortit respirer. La mer était calme. Trop calme. Elle entendit un léger son derrière elle, comme un froissement de tissu. Elle se retourna brusquement. Personne. Elle avança lentement, le regard scrutant les ombres du jardin. Puis elle la vit. Un éclat, là-bas, entre les arbres. Une silhouette blanche. « Tanakorn » cria-t-elle. Il accourut aussitôt, mais la silhouette avait disparu. Elle était là. Je l'ai vue. Il la prit dans ses bras pour la calmer. C'est la peur qui te joue des tours, Mali. Mais au fond, il n'en croyait pas un mot. Le lendemain, il engagea un détective privé. Un ancien policier, visage marqué, regard perçant. Cette femme, Sirin, dit-il après avoir étudié le dossier, elle ne s'enfuira pas loin. Ce genre d'esprit malade ne fuit pas. Il attend. Il prépare. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Mali. Elle les entendait encore la nuit, quand le vent frappait les vitres. Une semaine passa. Un matin, Mali entra dans le salon et trouva sur la table un paquet enveloppé dans du papier blanc. Aucune adresse. Aucun nom. Elle l'ouvrit, hésitante. À l'intérieur, un bouquet de fleurs fanées et une photo. C'était celle d'elle et de Tanakorn, prise la veille sur la plage. Mais sur la photo, leur visage était rayé d'un trait de rouge. Elle lâcha le paquet en hurlant. Tanakorn accourut, vit la photo, et comprit aussitôt. Elle nous a retrouvés. Le soir même, la villa fut placée sous surveillance. Mais vers minuit, les caméras de sécurité se brouillèrent une à une. Un souffle de vent passa dans les couloirs, éteignant les lampes une à une, comme si la maison respirait. Mali descendit les escaliers, serrant une lampe torche. Le silence était absolu. Puis, un murmure s'éleva, si faible qu'elle crut d'abord rêver. Mali. Elle sentit une main glacée se poser sur son épaule. Elle se retourna brusquement, la lampe tomba, la lumière roula sur le sol. Et dans l'obscurité, un visage apparut. Celui de Sirin. Pâle, les yeux cernés, un sourire tordu. « Tu pensais pouvoir m'effacer » chuchota-t-elle. Mali recula, mais Sirin s'avança lentement, traînant derrière elle un long voile déchiré, comme celui d'une mariée fantôme. « C'est mon histoire, Mali. Pas la tienne. Tu es malade, Sirin. Tu as besoin d'aide. Non. J'ai besoin de justice. » Soudain, la porte claqua. Tanakorn entra, arme à la main. « Assez » cria-t-il. Sirin se tourna vers lui. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de la peur. « Tu aurais pu m'aimer » souffla-t-elle. Si elle n'avait pas existé. Elle fit un pas vers lui, et quelque chose brilla dans sa main. Mali cria. « Tanakorn » Un coup de feu éclata. Une lumière blanche. Un cri déchirant. Et quand la fumée se dissipa, quelqu'un gisait au sol. À suivre. La fumée se dispersa lentement dans la pièce, se mêlant à l'odeur âcre de la poudre. Un silence terrible s'abattit. Puis, un gémissement. Tanakorn, debout, fixait le sol, la main tremblante, le pistolet encore chaud. À ses pieds, Sirin s'effondrait lentement, la main sur sa poitrine. Son regard,
surpris, ne quittait pas le visage de l'homme qu'elle avait aimé. Mali s'approcha, les larmes aux yeux. « Sirin, arrête de parler. On va appeler de l'aide. » Mais Sirin secoua faiblement la tête. « C'est fini, Mali, murmura-t-elle dans un souffle brisé. « Tu as gagné. »« Non, » dit Mali en secouant la tête. « Je n'ai rien gagné. Rien du tout. » Un faible sourire étira les lèvres de Sirin. « Il t'aime. Alors, protège-le. Ce monde, il détruit tout ce qu'il touche. » Ses doigts glissèrent lentement, puis retombèrent. Ses yeux se voilèrent, et la pièce devint soudain trop grande, trop froide. Tanakorn lâcha son arme, tomba à genoux. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Mali s'agenouilla près de lui, posant une main tremblante sur son épaule. Elle a choisi sa fin, dit-elle doucement. Toi, maintenant, choisis la vie. Quelques mois passèrent. La mer, chaque soir, semblait plus calme. La villa, autrefois pleine d'échos, respirait enfin la paix. Mali peignait sur la terrasse. Des toiles pleines de lumière, de ciel, d'eau. Tanakorn venait souvent s'asseoir derrière elle, silencieux. Il regardait ses mains danser sur la toile, et sentait la culpabilité s'éloigner peu à peu, comme la marée. Un soir, il s'approcha d'elle. « Mali, dit-il doucement. Tu te souviens de notre première danse ?» Elle sourit sans lever la tête. Comment l'oublier? Toute la salle nous jugeait. Oui. Et pourtant, c'était le moment où ma vie a commencé à changer. Elle posa le pinceau, le regard brillant. Moi aussi. Il lui prit la main, la leva lentement. Sur la terrasse, au son des vagues, ils dansèrent à nouveau. Sans musique. Sans public. Juste eux. Leurs pas s'accordaient, légers, sincères. Les étoiles se reflétaient dans ses yeux. Tu crois qu'on peut vraiment recommencer? Demanda Mali à voix basse. Non, répondit-il. Elle le regarda, surprise. Parce qu'on n'a jamais fini. Il la serra contre lui. Leurs ombres se mêlèrent à la lueur du clair de lune. Et dans le murmure du vent, un écho lointain semblait danser avec eux un souffle doux, presque paisible, comme le rire d'une âme enfin libre. Sirin. Puis, le silence. Un silence plein de paix, d'amour et de pardon. La mer, à leurs pieds, continua de battre doucement contre le rivage, comme un cœur apaisé.